Je suis une femme au foyer à temps plein avec une allocation mensuelle de 50 000 yuan et je voyage souvent à l'étranger. Ma meilleure amie en est devenue folle de jalousie et a séduit mon mari pour devenir sa maîtresse. Pleine d'espoir, elle a démissionné de son travail prête à mener une vie aussi oisive et confortable que la mienne. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit le début d'un cauchemar. 01 Quel est votre métier, s'il vous plaît? Alors que nous faisions du shopping, ma meilleure amie Olivia et moi avons été arrêtés par un journaliste pour une interview. Olivia s'est empressée de répondre à ma place. Femme au foyer à temps plein, ai enlevé mes lunettes de soleil et acquiescé en silence. Quel est votre travail habituel? À travers mon masque anti-UV, je réponds doucement: danser, faire des soins esthétiques, voyager à l'étranger. La journaliste reste bouche bée. Et quel est votre salaire mensuel? Olivia grogne: tu ne comprends donc pas, elle est femme au foyer à temps plein, le concept de salaire n'existe même pas pour elle. Le journaliste reformula sa question: combien dépensez-vous chaque mois? Autant que je veux, dis-je en jouant avec une mèche de mes cheveux, mais en général il faut au moins 50 000 pour couvrir les dépenses de base. En un instant, tous les travailleurs présents serrèrent les poings. Le journaliste prit une profonde inspiration et insista: alors dites-moi, quelle a été la plus grande épreuve que vous ayez rencontrée dans votre vie? Je penche la tête en arrière pour regarder le ciel, réfléchissant pendant 3 bonnes minutes. La journaliste est au bord de la crise de nerfs. Il doit bien y avoir des choses qui ne vont pas. Je souffle sur ma nouvelle manucure. Si bien sûr, par exemple, je n'apprends pas très vite la danse et j'y ai du mal à retenir les pas. Le journaliste commence à se montrer insistant, fouillant sans relâche dans ma situation familiale. Je suis une enfant unique de la région, propriétaire de 2 appartements en centre-ville. Les enfants sont confiés aux grands-parents et une femme de ménage s'occupe des tâches domestiques. Je me consacre uniquement à manger, boire et à m'amuser. J'y entends sa voix faiblir progressivement avant qu'elle ne pose sa dernière question. Quel âge avez-vous? Je ne montrais que mes yeux cachés derrière un masque. Des yeux clairs purs sans la moindre veine rouge ni la plus petite ride. Je lui fis un clin d'œil en souriant. Plus de 40 ans à ce moment-là. Tout le monde autour de moi s'est effondré sauf moi. 02 Je pensais qu'après la diffusion de cette interview, certaines personnes me critiqueraient puis fouilleraient dans ma vie, ce qui augmenterait le trafic de mes médias autonomes. Mais je ne m'attendais pas à ce que les commentaires soient unanimes dans leur admiration et personne ne semblait même douter que j'y avais vraiment 40 ans. Olivia est venue chez moi pour prendre le thé de elle après-midi et elle n'a cessé de soupirer à côté de moi. Stephen, tu es vraiment né sous une bonne étoile. Je répondis distraitement tout en continuant à faire défiler la page de mon compte. Ma dernière vidéo de voyage à l'étranger n'avait que quelques centaines de milliers de vues et les likes n'avaient pas atteint les 20 000. Olivia se rapprocha. Stephen, tu t'inquiètes encore des statistiques? J'y ai appuyé sur le bouton de verrouillage de l'écran en me retournant avec un sourire. Pas du tout, je regarde juste comment ces passants me critiquent, ça ajoute un peu de piquant à la vie. Elle a fait au dé un air entendu puis a attrapé 2 cannelés pour les fourrer dans sa bouche en s'exclamant: tes pâtisseries françaises sont vraiment délicieuses, les moules à cannelés doivent coûter cher, non? Je lui souris et la complimente pour son bon goût. Puis je pris une gorgée de thé noir, feignant de ne pas voir la page recherche des images sur son téléphone. C'était une de mes fans que j'y avais rencontrée parce que nous habitions la même ville et qui était finalement devenue ma meilleure amie. Du moins c'est ce que Olivia avait décidé toute seule. Elle se rapprocha et s'appuya sur mon épaule. Stéphane, pourquoi es-tu si gentil avec moi? Être ton fan est vraiment un bonheur. Je baissai les yeux vers ses mains, les tapotai en souriant sans dire un mot. Olivia resta silencieuse un moment puis soudain d'un air timide. Stéphane, tu es si brillant, ta famille doit tellement t'aimer. Je viens d'une autre région pour travailler dur, je n'ai pas beaucoup d'amis, est-ce que ça te dérangerait que je fasse connaissance avec ta famille? Je cessai de sourire et plongeai mon regard dans le sien. Olivia eut un mouvement de recul intimidé. Mais contre toute attente je répondis d'accord. 03J et immédiatement réservé un restaurant pour lui présenter mon mari Dominique. Pendant le dîner je n'arrêtais pas de vanter les mérites de Dominique, ingénieur RD dans une grande entreprise, salaire et avantages sociaux élevés, excellent caractère et belle apparence. Dominique m'a adressé un sourire attendri. Le sourire d'Olivia commençait à vaciller. Elle avait auparavant posé des questions indirectes pour savoir si mon mari était âgé ou laid. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Dominique soit grand, élancé, beau et riche en plus d'être un mari attentionné. Pire encore, il avait l'air extrêmement jeune. Je l'ai entendu murmurer. Comment se fait-il que tout lui réussisse? Pourquoi elle et pas moi? Puis sans même se soucier de ma présence, elle a osé demander à Dominique d'ajouter son wecha devant moi. Dominique a accepté sans hésiter. En scannant le code, Olivia m'adressa un sourire provocateur. Sans voir que Dominique et moi avions échangé un regard furtif avant de détourner les yeux. Ce soir-là, sous prétexte de devoir prendre un avion pour partir à l'étranger, je l'ai laissée seule. Je savais parfaitement ce qui allait se produire ensuite. Olivia était plutôt jolie et Dominique semblait satisfait. Les jours suivants, ils devaient probablement se fréquenter assidûment. Outre séduire Dominique, Olivia avait profité de mon absence pour s'introduire chez moi, cherchant à plaire à ma fille et à ma belle-mère. Elle faisait tout pour se rapprocher d'elle, s'enquérant de leurs préférences. La fille fréquente un lycée des élites, adore les classeurs à anneaux importés et élégants, les surligneurs ainsi que les fournitures de bureau en édition limitée. La belle-mère retraitée de la fonction publique a une passion pour les compléments alimentaires haut de gamme ainsi que pour les bijoux en or et les bracelets de jade. Olivia s'occupe d'elle avec précaution, dépensant sans compter pour leur offrir des cadeaux. Dominique est très satisfait et elle lui fait porter mes pyjamas en soie et elle l'emmène dans notre lit conjugal où il s'ébat jusqu'à en être trempé de sueur. Olivia était persuadée d'avoir gagné. Pour mieux servir cette famille, elle avait démissionné sans même réclamer son indemnité de licenciement.
Pourtant la veille de mon retour ma fille regarda Olivia qui s'apprêtait à enfiler un tablier pour cuisiner et fronça les sourcils. Tati pourquoi tu n'es pas encore partie? 04 Le jour de mon retour ma famille a organisé une fête pour me souhaiter la bienvenue. Ma fille s'est jetée dans mes bras comme un oiseau. Maman comment s'est passé ton voyage aux Maldives? Tu m'as rapporté des cadeaux. Je l'ai serrée dans mes bras et elle est embrassée puis J est sorti plusieurs sacs cadeaux magnifiquement emballés. Mon mari, ma belle-mère et ma fille en ont chacun un et J en est même offert un à Olivia devant la porte. Elle se tenait là son appareil pocket à la main en train de filmer mon vlog. Les 3 personnes à l'intérieur ont fait comme si elles ne la connaissaient pas sans même un regard. J est presque entendu le grincement de ses dents à cet instant. Après la fête J est invité Olivia à manger japonais pour la remercier de m'avoir aidé à tourner. Après le départ du serveur qui nous avait préparé le barbecue elle a avalé plusieurs gorgées de vin de prune avant de me lancer avec amertume. Tu sais que J est couché avec Dominique n'est-ce pas? C'était volontaire tu l'as fait exprès. Elle avait les yeux rougis et criait à s'enrouer. Tu es sûr qu'ils ne te trahiront pas? Toute ta famille se moque de moi c'est ça. À la voir dans cet état je commençais presque à la plaindre. Je pris une gorgée de thé et lui donnai un indice. Olivia tu as travaillé si longtemps et côtoyé tant d'employés de grandes entreprises. Des chercheurs comme Dominique ont certes des salaires élevés mais qu'en est-il de leur charge de travail, leurs conditions physiques? Elle n'est généralement pas autopsie. La sous-entendu était évident. Tu ne trouves pas que l'apparence de Dominique est en contradiction avec la nature de son travail? Olivia me fixait le visage rougi par l'alcool, le regard trouble. Elle murmura Dominique est en pleine forme pas du tout fatiguée. Bien mieux que mon ex. Puis elle s'est effondrée sur la table murmurant à voix basse. C'est parce que tu es ici. Ta famille est riche tu es bien entretenue. J'y ai soupiré et appelé le serveur pour régler l'addition. Il semble qu'elle ne se réveillera pas de sitôt. 05 Après avoir perdu son emploi Olivia elle n'a pas cherché de nouveau travail au lieu de cela elle a dépensé ses économies pour louer un appartement dans mon quartier haut de gamme. Elle s'est inspirée des marques de luxe apparaissant dans mes vidéos reproduisant à l'identique les produits de maquillage et les sacs de marque et s'efforçant désespérément de les introduire dans le cercle des femmes riches locales. Son apparence était plutôt bonne et associée à ses articles de luxe elle avait vraiment l'air d'en faire partie. Au début certaines personnes lui ont effectivement adressé la parole. Mais dès qu'elles ont compris qu'elle n'était qu'une jolie coquille vide incapable de leur être utile elles l'ont toutes tenue à distance. Ce genre de personne n'a aucune valeur sociale. Olivia tournait en rond et angoisse jusqu'au jour où elle n'a plus pu résister et elle s'est saoulée à en perdre la raison. Elle errait dans le quartier comme une âme en peine lorsqu'un gardien de sécurité l'a repérée. Au moment où les gardiens s'apprêtaient à l'expulser du quartier en la prenant pour une personne suspecte je suis intervenue pour les arrêter. Olivia à moitié dégrisée leva les yeux vers moi d'un air vague. C'est toi elle m'accueillit je m'accroupie et elle installée sur le banc de pierre près de la pelouse alors tes réseaux sociaux ça marche bien. Elle me toisa avec dédain et rétorqua narquoise. Ça ne marche pas toutes ces techniques que tu utilises pour te faire bien voir ne fonctionnent pas du tout avec les femmes riches. Je fis mine de tendre à l'oreille. Vraiment Olivia s'efforça de se redresser s'appuyant contre un pilier du pavillon et se mit à énumérer sur ses doigts. Madame Lee qui vit dans une villa a des actifs de plus d'1 milliard et pourtant elle passe son temps à s'informer des opportunités des affaires pour trouver des clients à son mari. Cette madame ou du quartier des villas desquelles ouvre la bouche c'est pour parler des études de ses enfants elle était à Cambridge les offres de la Ivy League. Elle agita la main en rotant légèrement je n'y comprends rien et je ne peux même pas aider en 2 temps 3 mouvements je me suis fait virer. Je poussai un long au traînant. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de tout ça avant? Olivia avait les yeux rougis. Tu m'as fait croire que la vie de riche était un long fleuve tranquille et j'y ai démissionné sans même me préparer. Je lui tapote légèrement le bout du nez avec mon doigt. Ce n'est pas que je ne veux pas te le dire c'est que je n'ai vraiment pas besoin de faire tout ça. Olivia ouvre grand les yeux se souvenant de mon personnage en ligne. Oui, tu ne t'occupes pas des enfants, tu ne te soucies pas du travail de ton mari, tu ne fais que manger, boire, t'amuser et profiter. Soudain son ivresse s'est complètement dissipée et elle avait envie de se jeter sur moi pour m'étrangler. Alors pourquoi des gens plus riches et plus influents que toi doivent-ils continuer à donner alors que toi tu n'as à te soucier de rien et peux simplement profiter? J'y ai éclaté de rire. Oui pourquoi donc? Pourquoi Dominique travaille dur pour gagner de l'argent alors que moi qui ne fais rien je reste à la maison à en profiter? Pourquoi mes parents se sont battus toute leur vie pour acheter une maison et peuvent me voir ne rien apprendre vivre sans rien faire? Pourquoi les autres doivent tout planifier pour leurs fils et filles alors que moi je voyage à l'étranger tous les jours sans me soucier de ma fille? Je me suis rapprochée et lui ai murmuré à l'oreille tu ne trouves pas ça contradictoire? Olivia hurla hystériquement. Parce que tu as de la chance tu es né du bon côté et tu as eu un coup de bol. Je me levai secouant la tête avec ennui. Vraiment irrécupérable. Réfléchis un peu même un homme comme Qin Shi Huang qui se tenait au sommet du monde nourrissait encore le désir des immortalités. Comment moi simple mortel avec un peu d'argent pourrais-je vivre dans un confort absolu avec tous mes désirs comblés sans jamais rencontrer le moindre revers dans la vie? Les pupilles d'Olivia vibrent de stupeur tandis qu'elle lève les yeux vers moi. Sous le lampadaire j'y esquisse un large sourire. Quelle idiote, si tu es prête à croire à ma fausse image sur internet autant croire que je suis Qin Shi Huang. 06 Olivia a disparu pendant 2 jours puis est revenue chez moi avec une rage démesurée. Dès que j'y ai ouvert la porte elle a pointé du doigt ma fille en hurlant. Tu n'es même pas une élève d'un lycée d'élite et tu m'as fait acheter toute cette papeterie hors de prix alors qu'en réalité tu n'es qu'une blogueuse de notes sur Xiaohongshu. La fille croisa les bras affichant un sourire indifférent.
Et toi aussi, pivota-t-elle brusquement lançant un regard noir à sa belle-mère. Alors ces bijoux en or et ces bracelets de jade que tu m'a fait acheter ces étés pour tourner des pubs de mode pour femmes mûres sur Taobao. Belle-mère fait tourner son poignet. Oui et non, j'y aime vraiment ces choses, je les porterai même sans tourner de publicité. Enfin elle se tourne vers Dominique et moi. C'est un jour de semaine et le fait que Dominique soit encore à la maison presque à midi en dit long. Mais faute de preuves tangibles, Olivia avec un dernier espoir tourne vers Dominique un regard baigné de larmes. Tu es bien réel, n'est-ce pas? Dominique sourit en montrant ses dents blanches étincelantes exhibant sa page personnelle. Olivia en eut le souffle coupé. L'homme qu'elle avait pris peu de temps auparavant pour un cadre technique d'une grande entreprise apparaissait maintenant à l'écran, la chemise largement ouverte, se trémoussant avec des regards langoureux et des airs coquins. C'est à un point où un regard de plus te donnerait une MST numérique. J'y ai porté le coup final. C'est un influenceur limite sur Douyin, tu es déjà tombé sur ses vidéos avant. Olivia était sur le point de pleurer, la lumière était si faible dans la vidéo, il se tortillait comme un verre. Comment veux-tu que je le reconnaisse? Je me suis gratté le menton en hochant la tête d'un air approbateur. C'est vrai, c'est comme du porc sous une lampe à viande, on ne peut pas t'en vouloir de ne pas l'avoir reconnu. Dominique fronça les sourcils à côté, mécontent que je décrive ainsi sa peau soigneusement entretenue. Enfin le regard horrifié d'Olivia se tourna vers moi. Je lui adressai un sourire carnassier. Ne t'inquiète pas, même si mon personnage est faux, l'argent est bien réel. Olivia hocha précipitamment la tête, je le sais bien. Mais elle recula aussitôt effrayée. Plus j'y pense, plus j'y ai peur. Ces derniers jours tu l'as fait exprès, tu m'as délibérément donné à l'occasion de m'approcher de toi et tu as laissé ce type équivoque avec moi. Et toute votre famille est une imposture. Sa voix tremblait légèrement. Quel est ton but? Elle n'est pas peur, dit Jean m'approchant d'elle avec un sourire, tapotant sa main comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Je veux juste emprunter ta main. 07 Le lendemain matin à 6h, Olivia vint chez moi préparer le petit déjeuner. Cette fois c'était moi qui tenais l'appareil photo capturant son exploit culinaire du petit matin. 8 plats et une soupe servie à la belle-mère, au mari et à la fille attablée. Je regarde encore et encore dans l'objectif, ravi à l'extrême. C'est ça vraiment ressemblant. Les mains d'Olivia et les miennes sont presque identiques. Je l'avais remarqué lors de notre première rencontre en personne avec les fans. Ensuite elle a fait des efforts pour se rapprocher de moi, affichant clairement son intention de me voler mon mari. J'y ai faim d'accepter ses avances, tendant un piège dans lequel elle s'est empressée de tomber. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si prévisible, suivant scrupuleusement le scénario et tombant dans le piège sans même retarder d'un jour mon planning de tournage. Elle a péniblement porté la soupe jusqu'à la table, le dos courbé par l'effort, et alors qu'elle s'apprêtait à essuyer sa sueur, je l'ai interpellée. Coupé, tu dois donner l'impression que c'est complètement naturel. Olivia déclara avec colère. J'y ai travaillé pendant 2 heures, bien sûr que je suis fatiguée. Quelle ménagère a une endurance aussi incroyable. C'est du scénario, tout est scénarisé, essaie de comprendre. Je l'ai réconforté, le public adore ce genre de choses en ce moment, si on souffre un peu maintenant on pourra bien gagner notre vie plus tard. Olivia inspira profondément à 2 reprises, me lança un regard noir, mais elle n'eut d'autre choix que de continuer à s'acharner au travail. Maintenant qu'elle n'a plus de travail et manque d'économie, je lui ai offert une opportunité de cuisiner à ma place dans des vidéos où son visage ne serait pas visible, pourrait m'aider à opérer une transformation de mon image. Je ne suis pas douée pour la cuisine et je n'ai pas envie d'apprendre. Ajouter à cela la planification, le montage et la gestion des réseaux, j'y avais vraiment besoin d'un remplaçant. Après une journée de tournage épuisante, Olivia s'affale sur le canapé. Pourquoi ne continues-tu pas simplement à faire tes vidéos de femmes riches comme avant? À quoi bon se donner tout ce mal pour changer des images? Je réponds sans lever les yeux. À l'environnement a changé, comment les sujets de tournage pourraient-ils rester les mêmes? Avec la récession économique actuelle et la pression professionnelle, beaucoup de femmes retournent à la maison volontairement ou non. Ces ménagères qui semblent tout faire sans effort leur servent de modèle. Ou des antidépresseurs. Olivia réplique avec aigreur. Qui a dit ça? Il y a aussi beaucoup de femmes actives. Tout le monde ne veut pas rentrer à la maison pour devenir une épouse gâtée. Je l'ai regardé sans voix. Olivia a réalisé son erreur et son visage est devenu rouge instantanément. Ce qu'elle disait n'avait vraiment aucune crédibilité. 08 Après plusieurs jours de tournage, les statistiques de l'œuvre étaient plutôt bonnes. Coïncident avec la popularité croissante du thème de l'épouse traditionnelle en Amérique du Nord et renforcée par le contraste saisissant entre la femme riche devenant ménagère, les données de la nouvelle vidéo ont décollé comme portées par un vent favorable. De nombreux spectateurs ont plaisanté dans les commentaires, même les femmes riches commencent à réduire leurs dépenses. J et une raison de plus pour utiliser Pinduoduo. Je me suis empressé d'ajouter plusieurs liens de produits promotionnels sous la vidéo et ai commencé à négocier des ventes. Olivia ne supportait pas ce contraste. Tu es soudainement devenue si terre à terre, tu as complètement brisé à l'image de la femme élégante des autrefois. La fille bondit près d'Olivia. Allons, écoute là, elle a forcément raison. Dominique renchérit. Stéphane a un œil très aiguisé, elle sait exactement ce que le public veut voir. Olivia resta un instant interdite puis se plaignit d'un ton mélancolique. Vous n'êtes même pas sa vraie famille, pourquoi la défendre autant? Après quelques jours d'observation, Olivia avait découvert que les membres de ma famille non seulement avaient tous une identité mais étaient aussi en pièces détachées. C'est notre patronne, c'est elle qui nous paie. La belle-mère qui venait de terminer un tournage publicitaire sortit de la chambre des amis en faisant tourner ses bracelets. Elle nous trouve aussi beaucoup de travail. C'est grâce à Stéphane que j'y ai décroché cette pub pour vêtements femmes mûres. La belle-mère s'appelait Louise, ancienne professeure de collège avant sa retraite, dont les enfants avaient déjà émigré à l'étranger. En évoquant les événements passés, elle était plutôt émue.
Il y a plus de 3 ans, une grande partie de ma pension a été escroquée par des vendeurs de produits de santé. J'y avais honte de le dire à mes enfants, alors j'y ai posté un message sur Toutiao avec des photos pour chercher du travail comme femme de ménage. Stéphane est tombé sur mon post et a dit que j'y avais du charme, que je pourrais jouer sa belle-mère après mon arrivée. Elle m'a fait tourner des vidéos et elle m'a aussi appris à poser pour des publicités imprimées en me donnant pas mal de commissions. Elle me regarda. Stéphane J est aussi pas mal économisé maintenant. Je battis des mains sans expression. Ouais, t'es vraiment trop forte, fais juste gaffe à ne pas te faire avoir cette fois. La fille bondit vers moi et me donna un coup sur la tête. Tu pourrais pas dire un mot gentil à Louise, non? Olivia la regarda avec curiosité. Et toi, comment es-tu entrée ici? La fille tira la langue. J'y étais une cancre, mes notes étaient colorées et jolies, mais les connaissances ne rentraient pas dans ma tête. Dès qu'il y avait un examen, je paniquais. Finalement, je n'ai pas réussi à entrer à l'université. Ma famille n'a pas voulu payer pour un diplôme technique et elle m'a envoyé directement travailler. Elle s'est précipitée vers moi et elle s'est accrochée à mon cousseur. Stéphane m'a vu sur Xiaohongshu avec mes notes et mes selfies du lycée. Elle a trouvé que j'y avais l'air jeune, alors elle m'a engagée pour jouer le rôle de sa fille et elle m'a tracé une carrière de blogueuse spécialisée dans les notes. Elle m'a aussi aidé à préparer l'examen des admissions pour adultes pour que j'y obtienne rapidement un diplôme universitaire. Je l'ai repoussé. Julia, ne t'accroche pas à moi, il fait trop chaud. Julia, elle m'a tapoté la joue. Sœur Stéphane est juste facilement timide, c'est tout. Olivia, elle s'effondre en hurlant. En fin de compte, c'est à moi qui me suis fait avoir. Pas du tout, c'est Dominique jusque-là silencieux qui prend la parole. Il cligne de l'œil en souriant à Olivia. Moi aussi. 09. Les illusions de Olivia sur Dominique se brisent les unes après les autres, mais elle ne s'attendait pas à en vivre une nouvelle. Quoi, tu as vécu au crochet des femmes, multiplier les conquêtes à l'université et extorquer de l'argent avec des photos dénudées de tes copines. Dominique s'empressa de la retenir. Chut chut, parle plus bas, c'est déjà assez difficile pour moi de me confesser, pas besoin de crier comme ça. Olivia avait envie de lui envoyer une gifle. Est-ce que tu as aussi filmé en cachette quand nous le faisions? Je dis d'un ton glacial. Bien sûr que non, dans cette maison comment oserait-il se permettre? Je vous ai laissé coucher ensemble parce que vous vous plaisiez pas pour garder des vidéos et faire du chantage. Dominique s'assit sur le canapé et me regarda en soupirant. Quelle misère, me voilà piégée par elle pour le restant de mes jours. À l'université, j'y étais sur le point de m'en prendre à sa sœur quand elle m'a démasqué. Elle a retrouvé une fille avec qui j'y avais eu des problèmes auparavant. Elles se sont unies pour défendre leurs droits. Ça a fait du bruit de la faculté jusqu'à l'administration. J'y ai failli finir au tribunal. Dominique pousse un long soupir. Dédommagement, excuses publiques, suppression des vidéos et photos. J'y ai tout fait. Heureusement que je n'avais pas diffusé les photos, sinon elle m'aurait certainement envoyé en prison. Olivia, intriguée, demande alors vous devriez être ennemis, non? Comment se fait-il que vous jouiez un couple maintenant? Je répondis tout en tapant rapidement sur mon téléphone. C'est lui qui m'a supplié. Dominique se gratta la tête. À l'université, je n'ai pas vraiment étudié. En plus, j'y ai eu des sanctions, impossible de trouver un bon boulot, pas de relation, pas de talent particulier et je refuse de faire des efforts. Je n'arrive même pas à percer dans le showbiz. J'y ai essayé de trouver une femme riche, mais j'y ai trop peur des éponges métalliques. Olivia eut un frisson de dégoût et se rapprocha de moi. Plus tard, n'ayant vraiment plus d'autres solutions, j'y ai pensé à la personne qui m'avait le plus tourmenté depuis l'enfance et qui était aussi la plus compétente. Stéphane, qui dès l'université faisait du commerce et tournait des vidéos, connaissant aussi bien les affaires que la loi. Je suis allée lui demander de l'aide. À l'époque, elle avait besoin de quelqu'un pour jouer le rôle de Marie, alors elle a mis de côté nos différents. Stéphane a conçu une stratégie de streamer à la limite des règles. Elle connaissait parfaitement les régulations des plateformes et elle m'aidait à doser mon contenu, à vérifier les risques des vidéos. En échange, je faisais des apparitions dans ses vidéos pour exhiber ma silhouette, complétant ainsi son personnage de femme riche sophistiquée. Olivia me pousse le bras. Tu oses encore travailler avec lui? Les grands esprits ne s'embarrassent pas de détails tant qu'il est compétent professionnellement, répondis-je sans lever les yeux. Ne t'inquiète pas, je fais régulièrement vérifier son statut VIH et HPV. Quand on travaille ensemble, il faut bien éliminer les risques. Dominique s'exclama d'une voix étranglée. C'est seulement si c'est toi qui me le présente que je suis d'accord. En ce moment je fais très attention à moi. Julia et Louise firent ensemble un bruit de dégoût. Burke. Olivia eut soudain une pensée. Mais au départ, n'est-ce pas parce qu'il voulait draguer ta sœur? Maintenant que tu le gardes près de toi, tu n'as pas peur que ça influence ta sœur? Dominique s'effondra en disant je n'ai même pas eu le temps d'agir qu'elle m'a déjà sanctionné quand sa sœur a entendu parler de moi. Ma réputation était déjà ruinée. Et en plus sa sœur filmait des vidéos pour elle à l'étranger, elle revenait rarement. Julia fit claquer sa langue d'admiration. Les jumelles sont vraiment impressionnantes. Yoning pouvait faire du shopping à l'étranger tout en filmant des vidéos pour Stéphane. Elles alternaient dans les vidéos sans que personne ne remarque rien. Olivia avait du mal à suivre. Que quoi, une sœur jumelle? Je levai le dernier voile. Toutes les vidéos de voyage à l'étranger ont été filmées par ma sœur quand elle faisait de la revente à l'étranger. Elle a étudié les langues étrangères, est partie avec un visa étudiant et va bientôt obtenir un visa de travail. Et moi, lui dis-je avec un sourire malicieux, je n'ai jamais mis les pieds à l'étranger de toute ma vie. La main d'Olivia tremblait en me désignant. Alors ce voyage aux Maldives dont tu parlais, où es-tu vraiment allé? Je poussai la porte dissimulée dans le mur pour accéder directement à l'appartement voisin. Ces deux appartements ont été réunis, celui-ci sert pour le tournage. Je désigne l'endroit que Olivia a toujours pris pour chez moi puis pointe vers l'autre côté de la porte dissimulée. Et celui-là pour le montage. Pendant les jours où tu étais chez moi, je montais les vidéos juste à côté.
Là-dessus sans me soucier des Oliviva pétrifiés sur place, j'y enjambais la trappe pour aller couper de nouvelles séquences. 10 à peine avais-je publié la nouvelle vidéo et repoussé la porte du studio que j'y entendis Julia entraîner Olivia dans des commérages. Tu n'as aucune idée du nombre des astuces que a Stéphanie pour économiser. Elle nous a dit que non seulement tu pourrais être sa doublure pour les mains mais qu'en plus elle nous donnerait des primes de fin d'année. Olivia était stupéfaite. Tu veux dire les cadeaux que je vous ai offerts? Oui, s'exclama Julia en battant des mains. Elle a dit que si nous voulions quelque chose il suffisait de te le demander et tu l'achèterais certainement. À l'époque Olivia était prête à tout pour gravir les échelons, ce qui tombait parfaitement pour moi. Les fournitures de bureau de Julia, les bijoux de Tante Lee, elle a tout pris en charge toute seule. Dominique hocha également la tête à côté. Quant à mon cadeau, c'est toi-même. Tu croyais alors que tu lui piquais son mari toute fière, en réalité elle t'a vendu et tu lui comptais l'argent en plus. Olivia avait l'air d'avoir grand besoin d'un comprimé pour le cœur. Je suis entrée dans le salon et les 4 personnes se sont arrêtées, 3 retenant leur rire tandis que la dernière était furieuse comme un poisson globe. Wu Yang, je te sais, était la première fois qu'elle m'appelait par mon nom complet et j'y entendais ses dents grincer. Les données récentes sont bonnes, Olivia y est pour beaucoup. Je la regardais et lançai négligemment un chiffre. Ce mois-ci ta performance 50 000. Le monde s'est arrêté un instant. Je l'ai regardé avaler les mots. Je me suis donné à fond, son visage passant du blanc au rouge puis à un rose éclatant. Te suivre, c'était vraiment la bonne décision. La prochaine fois choisis-moi encore pour te faire croire ça. Je le veux bien. 11. Nos vidéos ont rapidement trouvé des concurrents. Un héritier étudiant aux États-Unis a publiquement critiqué mes vidéos disant que j'y avais perdu toute la dignité d'une femme de la haute société. Mon Dieu, pourquoi une femme du monde aurait-elle besoin de vendre des produits pour gagner de l'argent? Vous me demandez d'où vient l'argent si je ne vends rien. Mon père m'en a donné assez pour toute une vie, à quoi bon travailler? Quelqu'un ayant vu les informations sur l'école où il étudiait lui a fait la morale en disant que cette école était purement un gouffre financier et qu'il ne pourrait jamais rentabiliser cet investissement éducatif dans sa future carrière. Le rejeton de riche répond avec arrogance. Tu es si économe et ambitieux, viens travailler dans l'entreprise de ma famille. Son attitude arrogante a suscité une grande attention. Certains l'ont traité de hautain mais beaucoup plus ont crié c'est un vrai fils de riche, maudissant à l'injustice du destin et plaçant leurs espoirs dans une réincarnation plus favorable. Olivia est désormais très investie dans notre compte au point d'avoir créé plusieurs faux profils pour insulter à l'adversaire, mais elle s'est heurtée à un échec cuisant. Merde, cette fois on est tombé sur un vrai héritier, il insulte sans se soucier des conséquences et elle n'a absolument pas peur de se faire bannir. Je n'ai même pas levé les yeux. C'est fait exprès, plus la polémique est grande plus le trafic est important, ce sont des vieilles ficelles. Olivia se redressa d'un bond. Quoi, lui aussi est un imposteur? Dépêche-toi de m'expliquer, je vais démasquer ce faux héritier. Je ne savais si je devais rire ou pleurer. Son identité est probablement authentique mais ses paroles sont mensongères. Je fais défiler jusqu'à la dernière vidéo de ce jeune maître où elle envoie du champagne, des voitures de luxe accompagnées d'un texte provoquant. Mon père savait très bien ce que j'y étais, il m'a envoyé à l'étranger pas pour étudier mais purement pour profiter de la vie avec un argent que je ne pourrais jamais dépenser. Je ne sais même pas ce qu'est le souci. Je demande à Olivia qu'est-ce que tu en penses. Olivia regarde la vidéo puis me regarde et a l'impression d'avoir déjà entendu ce genre de discours quelque part. Nous échangeons un regard et disons d'une seule voix. Même un homme comme Qin Shi Huang qui se tenait au sommet du monde nourrissait encore le désir des immortalités. Comment un simple mortel avec un peu d'argent pourrait-il vivre dans un confort absolu, tous ses désirs comblés sans le moindre revers dans sa vie? 12. Depuis mon plus jeune âge j'y ai su que les êtres humains ne naissent pas égaux. Mais il n'y a que 2 choses qui me font croire qu'il existe encore de la justice dans ce monde. L'infériorité et la mort. Peu importe qui vous êtes, vous vivez forcément dans l'infériorité de ne pas pouvoir satisfaire pleinement vos désirs. Et peu importe qui vous êtes, vous devrez faire face à la présence de la mort. Olivia avait visiblement tiré une leçon et se mit à analyser la situation en marmonnant. Avec la conjoncture actuelle si défavorable, diriger une entreprise est loin d'être aussi simple qu'il le prétend, et l'immobilier s'effondre, les géants du web licencient. Quel genre de Dieu son père est-il pour garantir une prospérité éternelle? J'ai approuvé ses progrès avec satisfaction et poursuivi mon analyse. Et réfléchi bien, en tant qu'entrepreneur self-made, souhaiterait-il avoir pour héritier un vrai leader comme Meng Wanzhou ou Zhang Fuli capable de porter à l'entreprise, ou préférer ce fils qui dépense des fortunes pour des diplômes bidons à l'étranger avant de provoquer des scandales en ligne et attirer des ennuis à l'affaire familiale? Olivia s'indigna. Mieux vaut encore donner naissance à un rôti de porc qu'à un tel bon à rien. Tout à fait, je frappe dans mes mains, sa vie ne doit pas être aussi parfaite qu'il le prétend. Les désirs de l'homme sont insatiables, richesse, pouvoir, statut auquel s'ajoute la santé, la longévité et bien des autres encore. Même s'il en obtenait davantage, il aurait toujours des autres aspirations. Comme le désir des immortalités, de défier le temps, de voir sa lignée se perpétuer comme s'il montait sur l'arche de Noé, voguant vers le siècle suivant, voire vers des lieux que le temps lui-même ne peut atteindre. Un silence soudain s'installe autour de moi, mes proches s'asseyent en cercle et me regardent avec une certaine gravité. Je marque une pause involontaire mais persiste à terminer ma pensée. Les désirs sont infinis mais impossibles de tous les assouvir, c'est ainsi que naît le complexe des infériorités. Ceux qui vantent une vie facile comme bonjour ne font que mentir à eux-mêmes et attiser la jalousie. Exploiter les subtilités de la nature humaine pour attirer l'attention des autres. Tout comme je l'ai fait autrefois. Je laisse échapper un sourire amer. Pour gagner de l'argent, j'y ai caché ma véritable nature bien trop longtemps.
Je mutile mon désir des expressions, je me plie à des valeurs déformées, je m'emballe dans des oripeaux, je parle avec une audace effrontée et j'y engrange des profits à pleine main. La pomme des Adam de Dominique monta et descendit avant qu'il ne parvienne à parler d'une voix rauque après un long moment. Toi, ce que tu viens de dire me rappelle comment tu étais à l'université. À l'université jadis je commentais les affaires du monde avec passion, je déclamais des textes enflammés, je défendais la justice le cœur bouillonnant. Parce que j'y ai moi-même subi des injustices, j'y utilise le savoir comme une arme pour me battre. Mais maintenant qu'est-ce que je fais? Je souris avec autodérision et baisse lentement la tête. Julia demanda d'une voix rauque. Alors sœur Stéphane, est-ce que tu te sens inférieure? Et toi, quel est ton désir? 13 Ces mots m'ont ramené en plein cauchemar. Les collines ondulantes se mirent à rouler comme une marée montante. Je voyage dans un vieux minibus délabré incapable de jamais échapper à cette jungle qui se déchaîne. Les ravins montagneux béconnent des gueules géantes, si je ralentis ne serait-ce qu'un instant ils m'engloutiront. Ma sœur et moi courons sans relâche fuyant à l'encerclement des montagnes tranchant les liens du sang qui nous suçait la vie changeant de nom pour prendre racine dans le béton armé. La civilisation et l'ordre sont le refuge des faibles, nous avons fait le serment de ne jamais quitter la ville. Je cite un nom de lieu à Julia puis j'y arbore un sourire narquois, ma honte c'est d'être née là-bas, mon désir c'est de gagner beaucoup d'argent pour ne jamais y retourner. Elle reste bouche bée, Louise s'exclame surprise, la différence entre le dialecte local et le mandarin est énorme, comment se fait-il que tu n'aies aucun accent? Il suffit de s'entraîner. Je souris avec indifférence comme si redresser désespérément sa prononciation était une chose des plus simples. Olivia resta silencieuse un long moment avant de reprendre la parole. Stephen, tu fais toutes ces choses pour des femmes indépendantes mais tu ne filmes que des sujets sur les épouses soumises. Je continuais de sourire. C'est juste du business. Pour survivre j'y ai choisi les sujets les plus chauds et controversés. C'est précisément parce que j'y ai percé les subtilités de la nature humaine que j'y ai tracé un chemin pour survivre. Et après tu vas continuer à filmer ce genre de choses. J'y ai haussé les épaules et sinon, les gens ne voient que ce qu'ils veulent voir et ne croient que ce qu'ils ont envie de croire. Plutôt que de s'identifier à des travailleurs épuisés, les gens préfèrent admirer des épouses oisives et privilégiées. Après tout, la vie est déjà assez difficile. Et n'essayez pas d'apprendre au public comment vivre. Le visage d'Olivia devint écarlate. Mais ces choses-là peuvent faire du mal, j'y ai cru autrefois, tu m'as trompé en utilisant ça pour être honnête, je t'en ai un peu voulu mais tu m'as ensuite offert une opportunité de travail. Tu m'as fait comprendre qu'on ne peut pas abandonner le labeur et le travail, qu'on ne doit pas placer ses espoirs dans les autres. Si on continue à tourner ce genre de choses, de plus en plus de femmes abandonneront leur travail et tomberont dans le piège. Que ferons-nous? Toutes celles qui se font avoir ne pourront pas te rencontrer et connaître une seconde carrière. Touchée au vif, je ressentis une rare gêne. Je restai silencieuse un moment avant de répondre. Ce n'est pas la faute de la vidéo non plus, c'est la tendance actuelle. La société souhaite que les femmes retournent au foyer pour augmenter la population. Les hommes espèrent que les femmes quitteront le monde professionnel pour réduire la concurrence et certaines femmes elles-mêmes ne veulent pas se battre sur le marché du travail, elles préfèrent se marier et vivre dans l'aisance. Ce n'est pas à cause de mes vidéos, je ne fais que suivre la tendance. Olivia s'impatienta, tu as beaucoup d'abonnés et tu sais très bien filmer, tu peux inverser la tendance. Je poussai un cri étrange en entendant cela. Arrête de me flatter, je n'ai pas ce talent. Dominique ajouta discrètement de l'huile sur le feu. Olivia, pourquoi ne pas essayer de rédiger un plan pour créer une nouvelle image à Stephen? Si c'était joli, elle aurait peut-être pris une photo. Olivia se retourna avec colère et retourna dans son atelier écrire. C'est écrire qui a peur de qui? Hors série, je rêve souvent d'être Stephen. Mais en réalité je suis Olivia, celle qui s'est fait complètement berner. Je n'ai pas réussi à écrire un nouveau script pour une vidéo et je continue à servir de doublure pour les mains tournant des sketchs sur l'épouse gâtée de Stephen. Peut-être que je n'ai vraiment aucun talent pour les vidéos. Mais mes propres expériences me donnent envie de faire quelque chose. Chaque jour en lisant les commentaires sous les vidéos, je suis submergée par un sentiment de culpabilité. J'y ai tellement envie de rentrer à la maison pour devenir une épouse choyée, le travail est si épuisant. Mes sœurs, vous avez vu, mieux vaut bien se marier que bien travailler. Je fais un vœu, donnez-moi un mari beau et riche comme celui de la blogueuse. J'y étais si stressée que j'y avais des boutons sur les lèvres mais je ne pouvais pas changer l'itinéraire de tournage de Stephen. Utiliser un compte secondaire pour raisonner avec les fans et me faire traiter de jalouse, des bourgeoises jalouses, mon œil c'est à moi dans la vidéo. Je penche la tête en arrière pour regarder le ciel réfléchissant pendant 3 bonnes minutes. J'y ai entendu dire que le seuil des entrées pour les nouvelles était un peu plus bas que pour les romans, alors j'y ai commencé à écrire des textes en ligne en dehors de mon travail. J'y ai écrit par intermittence pendant plus d'1 mois, plusieurs fois retouché et supprimé pour finalement produire les 14 chapitres de l'histoire ci-dessus. Dans cette histoire, je me suis projetée dans le rôle de Stephen, la personne que je rêve le plus de devenir, et j'y ai raconté comment je me suis fait arnaquer et rejoint un studio ainsi que toutes les réflexions que j'y ai eues pendant cette période. J'y ai essayé de me mettre à la place de Stephen pour trouver une nouvelle approche de tournage. J'y ai montré le scénario à la vraie Stephen qui a immédiatement rétorqué après lecture. Sans parler du reste, pourquoi tu m'as donné le nom de famille Wu et faire appeler ce joli cœur Dominique. Dominique était un célèbre favori dans l'histoire dont la maîtresse n'était autre que l'illustre impératrice Wu Zetian. Je lui dis en riant, tu es si doué et il ne cesse de te courtiser, n'est-ce pas frappant? Stephen fit la moue. Je sentis qu'elle cherchait à détourner la conversation, alors j'y allai droit au but en posant la question qui me tenait le plus à cœur. Que penses-tu de ce que j'y ai écrit? As-tu vraiment l'impression que j'y ai saisi ta pensée?
Stéphane se leva, resta immobile un bon moment avant de daigner hocher la tête passable. Je lui criai dans le dos: si beaucoup de gens mettent des likes, ça veut dire qu'ils approuvent mes suggestions. Dans ce cas, on pourrait se reconvertir dans les portraits de femmes actives, encourager tout le monde à sortir du piège des accords. Elle se retourna et me fit une grimace. Ce post va peut-être passer inaperçu. Attendez à voir des likes pour en parler. Fin.